Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons prier pour la parole. Tu vas élever la voix, tu vas prier que le Seigneur ouvre nos cœurs afin de recevoir ce qu'il a prévu pour nous encore ce matin. Seigneur, je bénis ton nom pour, Seigneur, ce moment que tu permets, Seigneur. Tu as décidé encore de nous parler, Seigneur. Quelle grâce et quel privilège. Nous prions à ce que tu prennes le contrôle de tous ces moments et que tout ce que nous aurons à dire ici, Seigneur, soit conduit par toi. Seigneur, que toi-même, Seigneur, tu prennes le contrôle de tout et que, Seigneur, tu disposes nos cœurs à recevoir, Seigneur, cette semence que tu as prévue pour nous ce matin. Seigneur, que tout ce qui est de la chair se taise. Au nom puissant de Jésus. Amen. J'espère que chacun d'entre nous a passé une bonne semaine. Donc, le Seigneur voudrait nous parler aujourd'hui encore pour nous présenter une de ses facettes. Je bénis le Seigneur qui, ces derniers temps, ne cesse de nous parler chaque jour en nous révélant une nouvelle facette de lui. Le Seigneur voudrait encore nous permettre encore de lui connaître davantage sur d'autres facettes et c'est très important. Aujourd'hui, nous allons parler de la facette de Jésus en tant qu'amour. Mais nous allons nous focaliser sur une facette de l'amour. Voilà pourquoi le thème de notre partage de ce matin est intitulé « Aimez vos ennemis ». Aimez vos ennemis. Aimez vos ennemis. Et en fait, ce thème-là peut être trouvé dans plusieurs passages. Il y a deux passages que j'ai notés principalement. Nous allons prendre le premier, Matthieu 5, versets 44 à 48. Matthieu 5, versets 44 à 48. Matthieu 5, versets 44 à 48. Si un bien-aimé peut nous lire cela, Matthieu 5, versets 44 à 48. Matthieu 5, versets 44 à 48. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, priez et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans le ciel. Car il fait lever son soleil sur le méchant et sur le bon. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent pas de même. Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Amen. Donc le verset 44 nous dit, mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Mais à première vue, quand nous lisons ces passages, nous le trouvons comme une folie. Pour quelqu'un qui réfléchit selon la sagesse humaine, il verra que c'est vraiment une folie. Mais pourquoi Jésus nous demande de pouvoir aimer nos ennemis? Pourquoi il nous dit de pouvoir bénir ceux qui nous maudissent? Pourquoi il nous dit de pouvoir prier pour ceux qui nous persécutent? Je bénis le Seigneur parce que par rapport à toutes les paroles que Jésus lui-même donne dans sa parole, il a lui-même d'abord été un bon exemple. Pourquoi le Seigneur veut nous parler de ce thème aujourd'hui? C'est parce que malheureusement, aujourd'hui, dans le milieu chrétien, on parle d'amour, mais généralement, les gens aiment ceux qui se comportent bien envers eux. Malheureusement, dans le milieu chrétien aujourd'hui, on parle d'amour. Mais l'amour que nous manifestons, ce n'est pas l'amour véritable dont Christ est en train de nous parler. Ça ne sert à rien, comme il a dit, nous allons lire ça dans les versets qui suivent, ça ne sert à rien de pouvoir aimer ceux qui nous aiment, de pouvoir aimer ceux qui sont bienveillants envers nous. Il a bien dit ici que les païens aussi en font de même. Mais le Seigneur veut que nous puissions manifester sa véritable nature. Et cette nature-là, c'est elle qui rend capable de pouvoir même aimer les ennemis. Et nous allons voir tout à l'heure comment nous pouvons aimer les ennemis. Et aussi, il y a quelque chose aussi que nous retrouvons dans le milieu chrétien, c'est que beaucoup aujourd'hui prient pour la mort même de leurs ennemis. Beaucoup prient pour que leur ennemi soit détruit, alors que ce n'est pas biblique. Je me rappelle encore un jour, j'étais en train de suivre le live d'un frère chrétien et qui osait dire que
tous ceux qui lui veulent du mal, tous ceux qui sont ses ennemis, il proclame maintenant que là où ils sont, que la terre s'ouvre et puis qu'ils rentrent tous à l'intérieur. Bon, à l'époque, beaucoup de personnes mettaient Amen, Amen, Amen dans les commentaires. Mais c'est diabolique ce qu'il a dit. Ce n'est pas biblique. C'est vraiment diabolique. Parce que ça, c'est la pensée humaine qui peut donner ce genre de choses. Et donc, si tu es ici et que tu ne continues pas à prier pour le mal de tes ennemis, il faut savoir que ce n'est pas dans la pensée de Dieu. Combien aujourd'hui prient pour la mort de leur président? Parce que le président a trop duré au pouvoir, il ne commence pas à prier pour. Je me rappelle encore quand l'ancien président Ali Bongo avait eu l'AVC et qu'ils avaient organisé, comment l'appelle-t-on, un culte dans lequel on priait pour lui. Il y a eu beaucoup de Gabonais qui sont venus arrêter et vouloir même s'en prendre à ceux qui priaient pour cela. Parce qu'ils estimaient que non, ce n'est pas normal qu'on puisse prier pour un dictateur. Bien aimé, si tu as encore cette pensée, il faut savoir que cette pensée, elle est diabolique. Elle ne vient pas de la pensée de Dieu, mais c'est une pensée qui est charnelle et qui est diabolique. Nous allons voir tout à l'heure ce que Dieu est en train de nous dire par rapport au véritable amour. Parce que souvent, nous parlons d'amour, mais souvent, malheureusement, ce n'est pas l'amour véritable dont Christ parle dans la parole de Dieu qui est manifesté au milieu de nous. Et je pouvais encore voir combien aussi dans le milieu chrétien, beaucoup disent qu'ils sont chrétiens, mais ils disent qu'ils manifestent l'amour, mais ils ne parlent pas à certaines personnes. Parce qu'il y a eu peut-être un accrochage avec cette personne, ils ne parlent pas à cette personne. Bien aimé, c'est terrible. On dit que nous vivons l'amour de Christ, mais nous ne nous parlons pas. Nous saluons même pas des gens qui sont en fait des frères. Et pire encore, la dernière fois, on était en train de discuter avec une sœur en Christ dans son appartement. Ils sont colocataires. Ils fréquentent la même assemblée, mais ils ne se parlent pas. Mais c'est triste. C'est triste. Ça, ce n'est pas l'identité de Christ. On ne peut pas dire qu'on est chrétien, on est dans le même appartement, on ne se parle pas parce qu'il y a eu des accrochages, il y a eu certains problèmes, et on va toujours à l'église le dimanche, on dit qu'on prie, on dit qu'on est enfant de Dieu. Non, ça ne cadre pas. Ça, ce n'est pas l'identité de Christ. Voilà pourquoi ici, Dieu veut nous parler aujourd'hui de aimer nos ennemis. Le véritable amour que Christ communique, cet amour la rend capable de pouvoir pardonner les ennemis, de pouvoir aimer les ennemis. Et il faut savoir que la chair et le sang ne peuvent pas permettre cela. Voilà pourquoi c'est une folie pour ceux qui sont dans le monde. Quand tu dis à quelqu'un qui est dans le monde de pouvoir aimer ses ennemis, il va le trouver fou. Je me rappelle encore un jour, je suivais un débat entre chrétiens et musulmans, et le musulman pouvait dire que mais la religion chrétienne, vraiment, elle n'a pas de sens. Pourquoi? Parce qu'on le disait, mais pourquoi? Il dit, mais quelle est cette religion-là dans laquelle une personne qui n'a pas commis une faute est obligée d'aller prendre le fardeau de tous les autres? C'est-à-dire que prendre sur lui tout ce que les autres ont commis comme erreur. Je lui ai dit non. En fait, c'est là même la puissance de l'œuvre. C'est là même la puissance. Donc, si la pensée humaine n'arrive pas à l'expliquer, ça ne veut pas dire que ce n'est pas quelque chose de bon. Voilà, il le trouve comme une folie. Voilà pourquoi je ne conseille pas, bien aimé, que nous puissions rentrer dans les discussions avec les musulmans. Nous devons les évangéliser, nous ne devons pas discuter avec eux. Parce que quand on veut discuter, il faut discuter sur la même base. Parce que l'œuvre de Christ ne peut être comprise par quelqu'un qui a reçu le Saint-Esprit. C'est l'Esprit Saint qui permet de pouvoir le comprendre. Donc, lui va vouloir le comprendre charnellement. Oui, selon la loi, dans le monde, on ne peut pas permettre à ce qu'une personne qui n'a rien fait puisse subir la sentence de l'autre. Oui, c'est ce que le monde dit. Mais la pensée de Dieu est diamétralement opposée à la pensée du monde. Bien aimé, c'est très important. Voilà pourquoi, pour les musulmans, c'est une folie qu'on puisse aimer les ennemis. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible de pouvoir prier pour les ennemis. Toutes les religions que vous allez trouver ici-bas, il n'y a aucune religion qui vous dira qu'il faut prier pour ceux qui vous maltraitent ou bien pouvoir aimer vos ennemis. Non, pourquoi? Parce que ce sont des œuvres humaines. Ce sont des œuvres créées par la chair et le sang, et donc elles sont limitées. Mais tout ce qui vient de l'esprit nous permet de pouvoir réaliser des choses extraordinaires. Voilà. Donc voilà pourquoi le Seigneur voudrait encore attirer notre attention aujourd'hui.
À la fin de ce partage, bien aimé, s'il y a quelqu'un, un frère en Christ que tu connais, ou bien quelqu'un peut-être dans la famille qui ne t'aime pas, bien aimé, c'est le moment de pouvoir manifester l'amour de Christ envers cette personne. Nous allons voir pourquoi Dieu veut que nous puissions manifester cet amour. Il y a tellement d'exemples. Dans nos familles, il y a forcément un oncle quelque part, un oncle ou bien une tante bizarre que nous connaissons et qui fait des choses bizarres aux gens. Cet oncle-là qui peut-être a apporté des choses bizarres dans la famille. Beaucoup de personnes même manquent de respect à ce genre de personnes. Beaucoup de personnes même les insultent, mais ils se disent chrétiens. Oui, beaucoup de personnes même des fois jeûnent afin que ces oncles puissent mourir, que ces tantes puissent avoir l'AVC. Bien aimé, ce n'est pas biblique. Ça, c'est diabolique. Oui, ça fait rire, mais beaucoup le font. Beaucoup le font, oui, par vraiment des pensées. Ils veulent que ces oncles-là puissent même disparaître. Mais nous ne sommes pas dans la pensée de Dieu. Parce que la pensée de Dieu, c'est que tout homme parvienne à la connaissance de la vérité, qu'il soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Voilà quoi nous allons voir pourquoi le Seigneur veut que nous puissions manifester cette identité. Et comme je le disais tout à l'heure, Jésus ne fait jamais rien sans lui-même pouvoir le mettre en pratique. Nous allons lire ici Luc 23, verset 34. Luc 23, Luc 23, Luc 23, le verset 34. On peut lire du 33 à 34. Nous savons très bien que Jésus a vraiment, il n'a pas commis de péché, jamais connu de péché, mais Jésus a été considéré aux yeux des hommes comme un malfaiteur. Jésus a été humilié. Ils l'ont bastonné. Ils ont fait tout ce qui était mauvais avant de le crucifier à la croix. Et nous allons voir ici quelle a été la dernière phrase de Jésus vis-à-vis de ces malfaiteurs. Si quelqu'un peut lire. Oui. Ils le crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs. L'un après Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Ils se partagèrent ses vêtements en serrant au sol. Amen. En fait, quand nous lisons ces paroles, nous sommes choqués. Imaginez que Jésus a été humilié. Jésus a été frappé. Jésus a reçu tout ce qui est comme le summum de l'humiliation. Alors qu'il n'a rien fait. Il n'a commis aucun péché. Il a été traité de toutes les manières. Et à la fin encore, qu'est-ce qu'ils font? On dit, lorsqu'il fut arrivé au milieu, appelé crâne, il le crucifiait là. Et qu'est-ce qui s'est passé? On l'a crucifié, non seulement on l'a crucifié, mais on l'a crucifié au milieu de deux malfaiteurs. Vous imaginez cela? Jésus qui n'a rien fait comme péché a été crucifié à la fin au milieu de deux malfaiteurs. C'est comme si c'était pour dire que Jésus était au même rang que le malfaiteur, alors qu'il n'avait rien fait. Et à la fin, qu'est-ce que Jésus dit? Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Bien-aimés, imaginez cette parole. Jésus qui a été humilié, il pouvait dire, Père, transforme-les en souris, Père, transforme-les en lapin, permette à ce qu'ils meurent, mais Jésus n'a pas rendu cela. Qu'est-ce que Jésus a fait vis-à-vis de ces malfaiteurs? Jésus a eu compassion de ces malfaiteurs. Est-ce que vous imaginez cela? Jésus a eu compassion de ces malfaiteurs et Jésus a même joué le rôle d'intercesseur vis-à-vis de ces malfaiteurs en demandant au Père de ne pas leur imputer ce péché, en demandant au Père de les pardonner parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Bien-aimé, n'est-ce pas que cet exemple est profond? Malgré tout ce qu'il a subi, Jésus a dit au Père de les pardonner. Jésus a même eu la force. Imaginez, avec toute cette douleur que Jésus ressentait, étant crucifié à la croix, les seules forces qui restaient à Jésus, Jésus les a utilisées pour prier pour ces malfaiteurs. Jésus a utilisé le peu de force qui lui restait à la croix, juste pour prier, intercéder pour ces malfaiteurs, afin que le Père puisse les pardonner. N'est-ce pas profond? Jésus lui-même a montré cet exemple-là. N'est-ce pas profond? Mais combien de fois nous
Juste un petit mal qu'on nous fait, c'est la parole de malédiction qui sort de nos bouches. Nous cherchons à faire des prières diaboliques, des prières pour que la personne puisse mourir, des prières pour que la personne ait une maladie bizarre, juste parce que nous avons eu mal, juste parce que nous n'avons pas obtenu ce que nous voulions. Mais ici, Jésus nous montre l'exemple. Jésus a été intercesseur pour ces malfaiteurs. Bien-aimés, est-ce que vous imaginez cela? La personne qui lui a fait du mal, Jésus a été intercesseur de ces gens. Et si vous êtes chrétien, sachez-le, vous allez recevoir cette même nature de Christ qui va vous pousser à vouloir prier pour ceux qui vous font du mal. Oui, parce que nous avons des exemples de la parole de Dieu, des serviteurs authentiques de Dieu qui ont manifesté la même nature. Jésus nous a communiqué aujourd'hui la même nature. Si tu es né de nouveau, sache que tu as reçu également cette nature qui te permet de pouvoir prier pour tes ennemis, prier pour ceux qui ne t'aiment pas. C'est très important, bien-aimés. Nous devons faire très attention. On doit le voir dans notre façon de parler. Combien de fois nous pouvons maudire d'autres peuples parce que ces peuples-là, ils nous créent des torts dans nos pays. Non, ce n'est pas bien. Un chrétien ne doit pas faire cela. Nous avons reçu une nature qui nous pousse à pouvoir prier pour nos malfaiteurs, à pouvoir le faire du bien. Et c'est en cela que nous allons manifester la nature de Christ. C'est en cela que nous pouvons être des lumières dans ce monde. Parce que si nous agissons bien envers ceux qui sont bien avec nous, mais les autres, les païens aussi le font, bien aimés. Les païens le font. Mais qu'est-ce qui va montrer que nous sommes des réels enfants de Dieu? C'est quand quelqu'un nous fait du mal. Et dans cette douleur, la force qui nous reste, nous utilisons cette force pour intercéder pour cette personne. C'est là la véritable nature que Christ nous donne. Et nous allons voir cet exemple, l'exemple d'Étienne. Dans Actes, nous allons le lire, Étienne qui a manifesté la même chose, qui nous montre que nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons pouvoir manifester la même chose. Nous allons lire Actes 7, versets 51 à 60. Actes 7, versets 51 à 60. Donc, je n'ai pas voulu qu'on lise depuis le début. Il était en train de faire tout un historique de ce qui s'est passé depuis Abraham. Si on peut lire, Acte 7, versets 51 à 60. Incirconcis de cœur et d'oreille, vous nous opposez toujours au Saint-Esprit. C'est que vos pères ont été, l'êtes aussi. Lesquels de prophètes vos pères n'ont-ils pas persécutés? Ils ont tué ceux qui ont annoncé d'avance la venue du juste, que vous avez livré maintenant et dont vous avez été le meurtrier. Vous qui avez reçu la gloire d'après le commandement d'ange et qui ne l'avez point gardé. En attendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur et ils grinçaient des dents contre eux. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant le regard vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit, voici, je vois le ciel ouvert et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Ils poussèrent alors de grands cris en se bouchant des oreilles et ils se précipitèrent tous ensemble sur lui. Les traînèrent hors de la ville et les lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saül. Et ils les lapidaient Étienne, qui criait et disait, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Puis, s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, Seigneur, ne leur impute pas ses péchés. Et après ces paroles, il s'endormit. Amen. Je bénis le Seigneur. Là même, la Bible n'a pas dit qu'il mourut, on dit qu'il s'endormit. Oui, parce qu'il est mort en martyr. Regardez ce qui se passe ici. Le verset 59, il dit, il lapidait Étienne, qui priait et disait, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Vous savez bien aimé, c'est quoi lapider? C'est quoi lapider? Non, des trucs, c'est simple. Parce qu'on peut te jeter du coton. Oui, lapider, c'est de jeter des pierres sur toi. Pas des trucs.
Parce que si on te lapide avec chocolat, mais c'est avec joie. Avec des glaces, c'est bien. Mais là, on te jette de cailloux. Et c'est une foule de personnes et tu es seul, on te lance du caillou. Et en fait, tu es dans une position où tu ne peux même pas te déplacer pour fuir. Imaginez toute la douleur. Imaginez toute la douleur. On est en train de lapider Étienne. Mais regardez l'attitude d'Étienne, bien-aimé. Alors qu'il était lapidé, on dit ici, puis s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte. C'est-à-dire qu'il était tellement lapidé qu'à un moment, il était faible, il s'est agenouillé. Mais quelle a été l'attitude d'Étienne? Étienne n'a pas dit non, Seigneur, permets à ce que eux tous se transforment en rats. Non, il n'a pas dit ça. Seigneur, permets à ce que les cailloux puissent disparaître de leurs mains. Non, il n'a pas dit ça. Mais qu'est-ce que Étienne a dit? Il s'écria dans la douleur, bien-aimé, dans la douleur. Il s'écria d'une voix forte. Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Et après ces paroles, il s'endormit. Je bénis Dieu, il dit s'endormit. Oui. Parce que cette action, c'est une action assez puissante. Est-ce que vous imaginez? Dans la douleur, bien-aimé, dans la douleur, Étienne a joué le rôle d'intercesseur. Est-ce que vous pouvez imaginer ça? Nous, généralement, nous sommes intercesseurs que pour les membres de nos familles, les gens qui nous sont proches. C'est pour ces gens-là que nous fléchissons genoux. Et même des fois, nous ne fléchissons genoux parce que nous nous sentons bien. Mais dans la douleur, est-ce que nous sommes capables de pouvoir intercéder pour eux? Regardez ce que Étienne fait. Étienne étant lapidé, Étienne ressentant la douleur de tous ces cailloux qui lui sont lancés, c'est sûr que le sang était en train de couler. Mais Étienne, le réflexe qu'il a eu, ce n'est même pas de prier pour lui-même, parce qu'il se trouvait dans une situation critique. Mais Étienne a joué le rôle d'intercesseur envers ceux qui lui voulaient du mal. Bien-aimé, n'est-ce pas profond? Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut pousser à faire cette chose. La chair ne peut jamais pousser à cela. Bien-aimé. Et là, ici, Étienne a montré qu'il est un véritable chrétien. Étienne n'a fait que manifester la nature qu'il a reçue, la nature de Christ. Parce que Étienne a reproduit le modèle que Christ a fait à la croix, bien-aimé. C'est cela que le Seigneur nous demande. Dans la douleur, que nous puissions prier pour nos ennemis. Dans la douleur, que nous puissions prier pour ceux qui nous font du mal. Dans la douleur, que nous puissions prier pour ceux-là même qui nous persécutent. Ceux-là même qui nous veulent du mal. Que nous puissions prier pour eux. C'est à cela que le Seigneur nous appelle, bien-aimés. Oui, c'est à cela que le Seigneur nous appelle. Combien de fois nous choisissons les personnes pour qui nous prions? Nous choisissons les personnes pour qui nous agissons, envers lesquelles nous agissons bien. Bien-aimés, non. Vous savez, vous allez voir que vous avez véritablement la nature de Christ quand vous êtes en problème avec quelqu'un. Ce n'est pas quand tout va mal que vous allez voir que vous êtes véritablement chrétien. Bien-aimé, c'est quand ta relation avec le frère ou la sœur n'est plus comme avant, parce qu'il a eu un accrochage, c'est là où on verra si tu manifestes la nature de Christ. C'est là où on le verra. Oui, si quand tu commences pas à prendre les distances, tu commences pas à fuir la personne, tu commences pas à ne plus agir comme avant, tu commences pas à ne pas prier, bien-aimé, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Là, tu dois chercher la face de Dieu, parce que tu ne manifestes pas la nature de Christ. Oui. Bien-aimé, je suis attristé de voir, la dernière fois, une sœur qui me racontait qu'elle fait son stage quelque part et que non, elle a comme l'impression que son patron marocain est raciste, qu'il ne l'aime pas. Je dis, mais ma sœur, c'est que tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. En tant que chrétien, on ne doit pas se plaindre, oh non, tel est raciste envers moi. Non. Tu dois pouvoir l'aimer ton patron, quel que soit le comportement qu'il a envers toi. Tu dois manifester la nature de Christ. Tu dois manifester la nature de Christ. Quand tu commences pas à te plaindre, ça veut dire qu'il y a un problème, bien-aimé. Ça veut dire qu'il y a un problème. Christ ne s'est pas plaint. Nous avons vu tout à l'heure. Est-ce que Étienne s'est plaint? Étienne n'a pas dit à Seigneur, les gars, ils sont en train de me lancer du caillou, mais ils sont en train de faire l'évangélisation. Non. Étienne a joué le rôle d'intercesseur. Donc ça veut dire que si tu es au boulot, que ce soit stage, ou bien tu as un CDI, ton patron agit mal avec toi, ton collègue agit envers toi. Bien-aimé, tu dois savoir que maintenant tu es chrétien. Et partout où tu es, tu dois manifester la nature de Christ. Oui, parce que tu as reçu le Saint-Esprit qui te rend capable de pouvoir manifester cette nature de Christ. Mais quelqu'un qui n'a pas reçu le Saint-Esprit, il va trouver ça anormal, qu'on agisse comme ça avec lui, il va commencer à crier que non, c'est le racisme tel, tel, tel. Non.
En tant que chrétiens, nous devons manifester la nature de Christ. Voilà pourquoi même, dans le verset que nous avons lu au départ de Matthieu, il a dit que Dieu lève le soleil sur les bons comme les méchants. Vous savez quoi? Quand il pleut, est-ce que quand il pleut, la pluie là, ça ne touche que les chrétiens? Dites-moi. Est-ce que quand il pleut, la pluie mouille seulement la terre des cultivateurs chrétiens? Qu'est-ce qui se passe? Partout. En fait, par ce simple fait, Dieu est en train de nous montrer sa nature. Parce que si Dieu voulait seulement que la pluie et le soleil puissent toucher seulement les chrétiens, mais le monde serait bizarre. Le monde sera comme une zèbre. Ça veut dire qu'ici, il y aura la lumière. Vous allez voir que tout le quartier peut-être sera en noir. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de chrétiens peut-être à côté. Jusqu'à ce que, peut-être, c'est quand tu vas aller à Irak, tu vas voir encore la lumière là-bas. Ce serait bizarre. Est-ce que vous voyez? Mais Dieu veut nous montrer sa nature. Lui, sa nature, c'est que il est bon envers le méchant comme le juste. Voilà pourquoi il nous dit ici que nous devons manifester sa nature, bien aimé. C'est très important. Et nous allons lire aussi, il y a Romains 12, verset 14, où Pierre exhorte les Romains également par rapport à cela. Nous allons lire Romains 12, verset 14. Si un bien-aimé peut lire. Si un bien-aimé peut lire. Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Voilà. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que quand tu es au boulot, que ton patron, à chaque fois, il te persécute, il te fait du mal. Ton collègue, il sait que te persécuter, te fait de mettre des bâtons dans le roue. Quelle doit être ton attitude? C'est de le bénir. Même s'il arrivait que lui prononçait des paroles de malédiction sur toi, c'est de le bénir. Il y a une fausse expression que les chrétiens aiment utiliser aujourd'hui. Quand quelqu'un les maudit, il dit non, retour à l'envoyeur. Bien aimé, c'est diabolique. C'est diabolique. Retour à l'envoyeur, c'est diabolique, bien aimé. Je ne sais pas où vous l'avez appris, si c'est dans le dessin animé de Sangoku ou quoi, mais retour à l'envoyeur, c'est diabolique. Ce n'est pas biblique. Retour à l'envoyeur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu maudis la personne qui te maudit. Mais la parole de Dieu nous dit ici quoi? De bénir ceux qui nous maudissent. C'est ça ici. C'est ça. Donc, même s'il arrivait qu'une de tes tantes te maudit au pays, toi, tu dois répondre en la bénissant. Tu ne dois pas commencer à dire retour à l'envoyeur. Et puis, ce qui est terrible, c'est qu'ils disent retour à l'envoyeur au nom de Jésus. Jésus n'est même pas dans ça. Bien aimé. Jésus n'est pas dans ça. Et c'est des choses subtiles qui sont pleines dans le milieu chrétien. Ce sont des choses subtiles qui sont là. Bien aimé, à partir de maintenant, sachons-le, retour à l'envoyeur n'est pas biblique. Ici, Dieu nous dit de pouvoir prier pour ceux qui nous persécutent. C'est très important. Même si Dieu te montre que à telle personne, vous savez, en fait, c'est même à cause de cela que le Seigneur ne veut même plus montrer à certaines personnes ceux qui lui font du mal. Des fois, Dieu préfère, parce qu'il voit que tu manques de sagesse, il préfère ne même pas te montrer, en fait, qui réellement te veut du mal. Parce que beaucoup de personnes, ils veulent régler ça dans la chair. Juste parce que le Seigneur montre que, telle personne, voilà les pensées que cette personne a envers toi, c'est fini. Il commence par débarquer sur la personne. Ah ouais, je connais les intentions que tu as. Non, nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, bien aimé. Non. Non. C'est quelque chose de triste que nous voyons dans le milieu chrétien et le Seigneur ne veut plus que ces choses se répètent. On va lire encore 1 Pierre 3, verset 9. Pierre aussi en parle. Un Pierre 3, verset 9. Pierre 3, verset 9, la parole dit: ne rendez pas le mal pour le mal, ni l'insulte pour l'insulte, bénissez au contraire,
Vous le savez, c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter de la bénédiction. Amen. C'est à cela que nous avons été appelés. Bien-aimés, nous devons faire très... On dit ici, ne rendez point mal pour mal. Bien-aimés, ce n'est pas parce que quelqu'un t'a fait du mal que tu dois répondre par le mal. Non. C'est triste. Malheureusement, c'est rentré même dans certains foyers chrétiens. Parce que tel conjoint a commis telle erreur, a fait du mal à l'autre se dit que non. Là, parce que tu as fait ça, là, moi aussi, je vais faire un mal pour qu'il y ait égalité. Non, bien-aimé, ça ne marche pas ainsi. Mais si toi, tu réponds au mal par le mal, en fait, qu'est-ce qui va inciter l'autre à pouvoir revenir sur le droit chemin? Qu'est-ce qui va l'inciter à pouvoir se dire que, ah, non, là, je suis dans l'erreur? Qu'est-ce qui va l'inciter? Non. Vous êtes dans l'erreur. Oui. Ce n'est pas parce que la personne t'a fait du mal, bien-aimé, que tu vas chercher aussi à lui faire du mal. Ce n'est pas parce que la personne a proclamé des injures qui t'ont attristé, parce que toi aussi tu veux l'attrister, tu proclames des injures. Non. Ce n'est pas parce que la personne a manifesté du mal envers toi et que la personne a besoin de toi par rapport à quelque chose, tu te dis, ah, je l'attends ici. On va bien voir. Non, bien-aimé, ça c'est rendre le mal par le mal. En fait, c'est diabolique. Ça, ce n'est même pas la nature chrétienne. Parce qu'en faisant ainsi, comment tu vas attirer l'attention de l'autre pour lui montrer qu'il est dans l'erreur? Tu ne peux pas. Vous allez continuer chacun à vouloir vous titiller et ça ne va pas le faire. Voilà ce que le Seigneur nous dit ici. On dit, ou injure pour injure. Ce n'est pas parce que quelqu'un t'a injurié que tu aussi tu vas l'injurier. Non. Manifestons la nature de Christ. Quand on a injurié Christ, qu'est-ce qu'il a fait? Quand on a injurié Christ, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est tué. Christ a gardé le silence. Et la parole de Dieu nous dit qu'il s'en est remis au juste juge. Bien aimé, ce n'est pas parce qu'on t'injurie que tu dois aussi injurier. Non. Est-ce que vous voyez? Et on nous dit ici qu'au contraire, ce que nous devons faire, c'est que nous devons bénir. Oui, c'est à cela que nous avons été appelés. Parce que la nature que nous avons reçue, cette nature-là, nous pousse à bénir, à ne pas maudire. Parce que c'est une nature divine que nous avons reçue. À aucun moment que vous avez vu dans la parole de Dieu où Jésus a maudit quelqu'un. Non. Est-ce que vous avez déjà vu Jésus maudit quelqu'un? Le seul côté où j'ai vu que Jésus a maudit, c'est le figuier. Ce dont je me parle. Mais ce n'est pas une personne. Et même le figuier, il y a une histoire qui est là derrière. Est-ce que vous savez ça? Donc, en fait, ici, la nature que nous avons reçue, nous ne devons pas oublier que nous devons pouvoir manifester cette nature. Voilà pourquoi maintenant nous allons rentrer dans le vif du sujet. Comment aimer son ennemi? Il faut d'abord savoir que il est impossible d'aimer son ennemi si on n'a pas reçu la personne de l'amour dans nos cœurs. C'est impossible de pouvoir aimer ses ennemis si tu n'as pas reçu l'amour dans ton cœur. Et la personne de l'amour, c'est Christ. C'est Jésus qui est l'amour. Donc, il faut savoir une chose. Aimer les ennemis ne consiste pas à faire des efforts, mettre en place des stratégies. Non, aimer nos ennemis, c'est juste la conséquence du fait que nous avons aimé la personne même de l'amour qui est Jésus-Christ. Et en fait, aimer nos ennemis, ce n'est que la manifestation de la nature que nous avons reçue de Christ. C'est cela. Voilà pourquoi, comment l'appelle-t-on? Étienne n'a pas fait d'effort pour prier pour ses détracteurs. Il n'a même pas fait d'effort. Ça a été naturel pour lui de prier pour ceux qui le persécutaient. Parce que Étienne ne faisait que manifester la nature qu'il a. Donc ce que je veux dire ici, c'est que c'est impossible que tu puisses aimer tes ennemis si tu n'as pas accepté Jésus-Christ comme Seigneur, Sauveur de ta vie. Ce n'est pas possible. Parce que c'est Jésus même qui est la personne de l'amour. Si tu ne l'as pas, tu ne peux pas manifester cet amour. Donc, du coup, si tu vois que tu as toujours du mal à pouvoir aimer tes ennemis, il faut aller vers Jésus. Pour dire, ah Jésus, c'est toi qui es la personne de l'amour. Et en fait, c'est toi qui communiques cette nature. Je me rends compte que je n'arrive pas à aimer mes ennemis. Qu'est-ce qui ne va pas? Dis-moi. Il te dira si véritablement tu l'as reçu ou pas. Il te permettra de le recevoir. Ou soit, si tu as encore laissé la brèche à la chair, il permettra à ce que vraiment sa personne se façonne encore davantage à toi.
Donc, on ne peut pas aimer nos ennemis si on n'a pas reçu nous-mêmes l'amour en nous. L'amour n'est que la conséquence de ce que nous avons reçu de Jésus. Sinon, ce n'est pas possible. Ça nous rappelle encore Jean 1, verset 12, si on peut lire rapidement. Jean 1, verset 12. Jean 1, verset 12. Si quelqu'un peut lire. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Continue. Non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Il dit que à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en lui, la parole qui est Jésus, a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Est-ce que vous voyez? Donc, Jésus nous donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, quand tu deviens enfant de Dieu, naturellement, tu vas manifester la nature du Père, de ton Père. C'est ça. Et ici, j'aime beaucoup la suite. Il dit, lesquels sont nés, non de quoi? Du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Oui, à la base, nous étions nés de la volonté de l'homme. Papa et maman ont décidé qu'on puisse venir, et on est venu de la volonté du sang et du sang et de la chair. Mais ça, cette volonté, elle est limitée. Mais aujourd'hui, quand nous acceptons Jésus, nous sommes nés maintenant de l'Esprit. Et ça, c'est une vie qui est éternelle. Étant nés de l'Esprit, nous pouvons maintenant manifester les œuvres de l'Esprit naturellement. C'est ça. Mais si, quand on était né de la chair, c'était impossible pour nous d'aimer nos ennemis. Ce n'est pas possible. Tu lis cette parole-là à un païen, il va te dire que mais tu es fou. Comment on peut aimer les ennemis? Ce n'est pas possible. Oui, parce qu'il n'a pas reçu la nature qui le rend capable de pouvoir aimer ses ennemis. C'est aussi simple que ça. Donc il faut savoir que nous arrivons à aimer nos ennemis parce que nous avons reçu la nature de Christ qui nous rend capable de cela. Donc aimer nos ennemis n'est pas question d'effort. Ce n'est pas une question de stratégie, mais c'est une question de la manifestation de notre nature. C'est aussi simple que ça. C'est juste une conséquence. C'est juste une conséquence. C'est ça. Et c'est la même chose que quand, en étant humain, nous nous nourrissons chaque jour. Est-ce que tu as besoin de stratégie pour manger? Frère Noé, est-ce que tu as besoin de stratégie pour manger? Non, mais tu manges normalement parce que tu es humain. Voilà, c'est juste la manifestation de ta nature. Voilà. Donc tu as faim. Quand tu as faim, il faut savoir que oui, c'est parce que tu es humain, tu es vivant que tu as faim. C'est juste la manifestation du fait que tu es humain, tu as faim. Voilà. Un esprit n'a pas faim. Est-ce que vous voyez? Parce que tu es humain, tu as faim. Voilà. Donc, ce n'est que la manifestation. C'est la même chose aussi par rapport à aimer nos ennemis. Donc, nous allons prendre le verset de Luc 6, verset 27 à 35. Donc, vous allez étudier là-bas ce que le Seigneur voudrait nous apprendre. Donc, première des choses, pour pouvoir aimer nos ennemis, nous devons d'abord recevoir l'amour dans nos vies. Et l'amour n'est que la personne de Jésus. Voilà, c'est la première phase. Donc, si quelqu'un n'arrive pas à aimer ses ennemis, la personne n'a qu'à se poser la question, est-ce que j'ai reçu la nature qui me permet de pouvoir aimer mes ennemis? C'est la première des choses. Oui. Luc 6, verset 27 à 35. À partir de 27, on va lire petit à petit. Mais je vous dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis. Est-ce que vous voyez? Il met virgule. Donc après, c'est comme s'il était en train de vous expliquer, en fait, par quelle manière on va montrer qu'on aime nos ennemis. C'est-à-dire, si tu veux vérifier véritablement si tu aimes tes ennemis, la suite te permettra de le voir. Il dit que faites du bien à ceux qui vous haïssent. Voilà. Ça veut dire que faites du bien à vos ennemis. Donc la question est de savoir c'est qui mon ennemi. Donc je faisais la recherche, c'est qui mon ennemi. Nous allons lire un passage dans la parole de Dieu. On va prendre, si un frère peut prendre Matthieu 10, verset 36. Matthieu 10, verset 36. Si quelqu'un peut lire ça, Matthieu 10, verset
36. On dit dans Matthieu 10, verset 36, et l'on aura pour ennemi les membres de sa famille. Merci. Et l'homme aura comme ennemi les... Qu'est-ce que vous comprenez par là? Qu'est-ce que vous comprenez par là? Nos ennemis sont parmi nos proches. Voilà. En fait, il faut savoir une chose. L'ennemi, ce n'est pas quelqu'un de lointain. Première des choses, l'ennemi n'est pas quelqu'un de lointain. L'ennemi, c'est quelqu'un qui se trouve dans notre environnement. Ça peut être un membre de nos familles. Vous savez, il y a des personnes qui ont même leurs parents comme ennemis. Je ne le souhaite pas pour vous. Mais il y en a qui ont leurs parents comme ennemis. Il y en a qui ont leurs frères et sœurs comme ennemis. Vous savez ça? Voilà. Donc, ce passage veut juste nous dire que l'ennemi, généralement, n'est pas quelqu'un de lointain. L'ennemi, c'est quelqu'un qui est dans ton environnement. Soit quelqu'un qui est de la famille, ou bien quelqu'un qui est dans ton environnement professionnel. Quelqu'un qui est dans le boulot et autres. Donc, l'ennemi, généralement, n'est pas quelqu'un de lointain. Voilà pourquoi ça fait mal quand on a un ennemi. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un, peut-être qui partageait le même environnement que nous, qui a partagé tout ce qui est intimité avec nous, et un moment, maintenant, se retourne contre nous. Ça fait mal, pourquoi? Parce que la personne nous a été proche de nous. Est-ce que vous voyez? Vous savez, généralement, quand tu vois quelqu'un que tu ne connais pas, que tu n'as pas fréquenté, est-ce que vous voyez? Et que tu passes, qui t'injurie, ça ne fait pas mal. Comme quelqu'un que tu connais, quelqu'un qui a passé l'intimité avec toi et qui se retourne contre toi, ça fait très mal. C'est pour dire que l'ennemi, d'abord, c'est quelqu'un qui est dans notre environnement. L'ennemi n'est pas lointain. Soit l'environnement familial, l'environnement professionnel ou bien universitaire. Ça peut être quelqu'un à l'école. Mais ce qui est sûr, c'est une personne qui, à un certain moment, commence à nous vouloir du mal. Et ici, la parole de Dieu nous dit que nous devons faire quoi? Nous devons faire du bien à ceux qui nous haïssent. Nous devons faire du bien à ceux-là même qui nous détestent. Faire du bien à nos ennemis. Donc, selon vous, c'est quoi faire du bien à l'ennemi? C'est quoi faire du bien à l'ennemi? Oui. 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 Qui d'autre? L'aimer. Non, on revient à la même chose. C'est quoi l'aimer? C'est quoi l'aimer? Si tu demandes quelque chose. Très bien. On va lire Romains 12. Est-ce que la plupart d'entre vous ici, quand votre ennemi vous demande quelque chose, vous donnez? Ou bien vous vous isolez même, dès qu'il vient là, vous êtes très loin? On va lire Romains 12, verset 20, ça rejoint la pensée de Papa Alain. Si quelqu'un peut lire. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sous sa tête. Amen. Voilà. Ce passage aussi, souvent on le comprend mal. Très bien. Moi aussi, on va expliquer ça tout à l'heure. Donc on dit ici, quand ton ennemi a faim, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois lui donner à manger. S'il a soif, voilà. C'est-à-dire que quand ton ennemi est dans le besoin, tu dois pouvoir être bienveillant envers lui. De la même manière que tu es bienveillant avec les gens que tu aimes, quand tu vois que ton ennemi est dans le besoin, toi, tu dois être bienveillant envers lui. Est-ce que vous voyez? Et ici, on nous dit ici que, on continue, on dit, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des chardons ardents que tu amasses sur sa tête. Malheureusement, beaucoup de personnes comprennent mal cette parole. Moi-même le premier. En fait, pour nous, on se dit que, ah ouais, il faut lui faire ça, comme ça là. Ce sont des chardons ardents qui seront sur sa tête. Quand ça va le brûler là, il va comprendre. Non! Bien aimé, ce n'est pas dans la pensée de Dieu. Les chardons ardents, ce n'est pas pour que la personne brûle. Non. En fait, ici, quand je méditais, le Seigneur m'a permis de comprendre cela. En fait, quand on parle de chardons ardents, en fait, ça nous fait penser aux mines. Vous savez, quand n'importe quel métaux précieux, quand on veut extraire la bonne matière, on le fait passer au feu. Est-ce que vous voyez? Quand par exemple, on veut obtenir de l'or pur, on met des charbons ardents pour extraire l'or pur. Et en fait, l'or pur, quand on l'extrait, qu'est-ce qui part? C'est l'impureté. Très bien. Il faut savoir une chose, c'est que l'objectif de Dieu,
c'est que toute âme soit sauvée et parvienne à la connaissance de la vérité. Donc du coup, le meilleur bien que tu peux faire pour ton ennemi, c'est de lui présenter Jésus. Le meilleur bien que tu peux faire à ton ennemi, c'est de pouvoir le présenter Jésus. Mais comment tu vas le présenter Jésus? En manifestant chaque jour la nature de Jésus envers lui. Et c'est ça qui va le pousser vraiment, c'est ça qui va mettre des chardons ardents pour que tout ce qui est impureté en lui puisse quitter, pour que lui aussi puisse connaître le Seigneur. C'est ça la pensée de Dieu. Ce n'est pas que Dieu veut brûler les méchants et méchants. Est-ce que vous comprenez? Voilà, parce que l'objectif de Dieu, c'est que toute âme soit sauvée et parvienne à la connaissance de la vérité. Ce n'est pas que les gens soient brûlés, non. Mais c'est en fait une métaphore que Dieu est en train d'utiliser pour dire que en manifestant la nature de Christ envers tes ennemis, qu'est-ce qui va se passer? Ça va faire que le charbon ardent sera sur sa tête, enlever les impuretés pour produire le meilleur de lui-même. C'est ça. Et beaucoup de personnes peuvent vous donner ce témoignage que ceux-là qui étaient leurs ennemis, tellement ils sont en train de vouloir les persécuter, à un moment, l'ennemi vient dire que mais c'est pas possible. Avec tout ce que je te fais là, tu es bienveillant envers moi. Non, mais moi ça me choque. Dis-moi, qu'est-ce qui te pousse à faire ça? Tu vas dire c'est Jésus. Ah, il va accepter Jésus. Et ça me rappelle une histoire de l'évangéliste Watchman Nee. Voilà. J'avais lu cette histoire dans un bouquin que la sœur Anne m'avait passé à l'époque. En fait, il nous parle ici d'un agriculteur chrétien. Regardez, en fait, l'histoire de chardon ardent, on va retrouver ça dans cette histoire. C'est un agriculteur chrétien chinois. Vous savez, en Chine, souvent, ils font un type d'agriculture là, en fait, en mode escalier. C'est-à-dire que vous voyez sur les montagnes, ils taillent les montagnes sous forme d'escalier comme ça, et en fait, ils plantent sur les montagnes. Ce qui fait que tu vas avoir quelqu'un, son champ est en haut, pour toi, c'est en bas. C'est sous forme d'escalier comme ça. Et en Chine, ils utilisent souvent cette technologie-là. Donc, ils font le champ sur les montagnes. Est-ce que vous voyez? Et donc, ça fait l'escalier. Voilà. Donc, il y a un chrétien qui avait aussi son champ sur la montagne. Mais le champ qui est juste au-dessus de lui, c'est le champ d'un païen. Maintenant, lui doit arroser, le chrétien doit arroser son champ. Donc, pour arroser son champ, qu'est-ce qu'il a fait? Il a trouvé une idée, c'est qu'il a trouvé un puits en haut, donc il a branché un tuyau au puits et il a essayé de tirer le tuyau jusqu'à son champ, avec un système d'arrosage qui arrose donc son champ. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Le païen a vu la technique que le chrétien a utilisée, lui aussi il avait besoin d'eau. Au lieu de demander au chrétien, il n'a pas demandé au chrétien. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a utilisé la sagesse, mais il a percé les tuyaux, le tuyau du chrétien. Donc il a percé. Donc quand il perce le tuyau, donc quand l'eau vient, ça fait que lui, le sang du païen est plus arrosé même que le sang du chrétien. Parce que vous savez très bien, quand tu perces le tuyau, la pression diminue. Vous voyez, voilà, le temps que l'eau arrive chez le chrétien, ça arrose bien chez le païen avant d'arriver. Le chrétien voit ça, et une première fois, il dit, mais c'est quelle histoire ça? Mais pourquoi le païen l'a fait? Donc il a fait la remarque au païen que, ah, s'il te plaît, j'ai vu que le truc était percé, ah, s'il te plaît, si tu peux faire attention prochainement. Ok, il a repayé un nouveau tuyau. Il a pris et il a encore mis en place le système. Après quelques jours, le païen est encore venu, le païen est encore percé. Et même chose encore, ça coule. Le frère, il est venu, il a encore vu. Là, il était en boule. Il dit non, là, c'est quelle histoire ça? Et il en parle donc à un frère que non, voilà comment la chose... Et en fait, le frère lui a dit que non, tu sais, c'est juste que parce que jusqu'à maintenant, tu n'as pas encore manifesté la nature de Christ. Voilà pourquoi il ne continue pas à le faire. Si tu manifestais Christ, il n'allait plus continuer à le faire. Donc l'agriculteur s'est dit, ah, manifester Christ. Comment je vais manifester Christ? Après, le Saint-Esprit l'a donné la pensée. Mais si le gars perce ton tuyau, c'est parce que son champ n'est pas arrosé. Il voit que toi, ce qui t'intéresse, c'est d'abord d'arroser ton champ. Donc, ce que tu vas faire maintenant, c'est que, au lieu de faire passer ton tuyau d'abord sur ton champ, passe-le sur son champ, arrose bien son champ, jusqu'à ce qu'il y ait assez d'eau. Après, tu arroses ton champ. Voilà. Donc, le gars, le chrétien a dit que, ah ok, voilà, la pensée que le Saint-Esprit l'a donnée, voilà ce qu'il a fait. Donc, il a tiré le tuyau, il a pris le temps, il a arrosé le champ de son voisin païen. Après, il a arrosé son champ. Le païen est venu, il a vu. Oh, il a vu que son champ était déjà arrosé. Donc, il n'y a aucune raison de percer le tuyau. Bon, il s'est dit que, bon,
peut-être comme c'est le premier jour là, voilà pourquoi elle est motivée. Parce que bien aimé, c'est compliqué, hein, ça veut dire que c'est sur une falaise, tu vas arroser, c'est dangereux. Il se dit que c'est le premier jour, donc il va se fatiguer. Mais chaque jour, le chrétien arrosait d'abord son champ, venait arroser pour lui. Arrosait d'abord. En fait, à un moment, c'est comme si le chrétien travaillait pour lui, quoi. Alors que les deux, ils sont que tu vas. Mais à un moment, en fait, le gars, il était dépassé. Il a appelé, il dit non, 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 ça ne va pas. Il a appelé que, ah, collègue, c'est comment? Il dit, oh, il dit, quoi, est-ce qu'il y a un problème? Il dit, mais je ne comprends pas. Comment tu fais que chaque jour tu arroses mon champ? Il dit, mais c'est à cause de l'eau là que tu perçais, non? Il dit, oui, mais ça le dérange quand même. Comment se fait-il que toi, tu viens, tu arroses tout mon terrain avant d'arroser? Mais ça c'est quel niveau de gentillesse, ça? Il dit, non, c'est parce que je suis chrétien. Ah bon? C'est qui Jésus? Après, il a dit, ah viens, je vais t'expliquer. Il a dit, voilà, il a présenté l'évangile. Il dit, non, en tout cas, si c'est lui qui te pousse à faire ça, moi aussi, je veux l'accepter. Et il a accepté. Donc, ça veut dire, il a mis le chardon ardent sur sa tête. Et il a pu enlever l'impureté et il est devenu chrétien. Vous voyez, c'est à cela que le Seigneur nous appelle. Il y a aussi une histoire, rapidement, que je donne, que le pasteur Moshe nous avait raconté. Ce sont des voleurs qui, un soir comme ça, ont braqué un jeune homme, tu vois. Donc, comme d'habitude, quand on braque comme ça, on te dit, voilà, donne-nous ce que tu as de précieux. Est-ce que vous voyez? C'est ce qu'ils ont dit. Donne tout ce que tu as de précieux. Ah, le gars, il est paniqué. Il a pris son téléphone, l'argent qu'il avait, il a remis. Et puis, on a posé la question, c'est tout? Il dit, oui, c'est tout. Et puis, ils sont partis. Mais au fond, il avait caché quelque part de l'or dans sa poche, parce qu'il devait aller à la maison avec. Et il ne l'a pas dit qu'il y a de l'or, qui a même plus de valeur que tout ce qu'ils ont pris. Mais il s'est rappelé que, oh, ils m'ont posé la question, est-ce que c'est tout? J'ai dit que c'est tout, mais j'ai menti. Au fond, ce n'est pas tout. Ah! La sœur Unie fait comme ça. Non! Parce qu'il s'est dit que non, là, je n'ai pas manifesté la nature de Christ. J'ai dit que c'est tout, mais ce n'est pas tout. Parce que j'ai l'or qui est là. Non, mais là, j'ai menti. Non, 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 là, c'est pas bon. Il faut que vraiment je leur révèle qu'au fond, il restait encore quelque chose. Et rapidement, il a couru. Il a couru. Non, attendez, attendez. Les gars disaient que non, quoi. Ou bien il a appelé la police ou quoi. Les gens paniquaient. Non, non, attendez, attendez. Attends, ils ont dit, ils vont l'écouter. Après, ils l'écoutent, ils disent que, ah, excusez-moi, tout à l'heure, vous avez posé la question, est-ce que c'était tout? J'ai dit, oui, mais j'avais menti. Comment ça, tu as menti? Il dit, non, parce que j'avais de l'or aussi là, qui a plus de valeur que tout ce que je vous ai donné, mais je ne vous ai pas dit. On dit, ah, attends, tu as bu quelque chose? Il dit, non, 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 non. Non, non, non. C'est parce que, en fait, j'ai menti. Moi, je ne veux pas décevoir mon Dieu. Je préfère que vous me dépouillez tout, mais que ce soit en bon terme avec Dieu. Donc, tu nous donnes l'or là. Montre ça. Il a montré. Donc, tu nous donnes l'or là parce que tu veux en bon terme avec Jésus. Il dit oui. Non, là, les gars disent que non, là, il y a un problème. Il dit non, mais non. En fait, c'est qui ce Jésus-là? Il a fait à soi. Il a présenté l'évangile. Il dit non, non, si c'est ça, nous, on accepte ce Jésus-là. Si tu as risqué ta vie, parce que ce n'est pas seulement que, en fait, tu nous donnais l'or. On pouvait te tuer encore. Parce que là, on se dit que peut-être tu vas aller raconter quelque chose à la police. Mais si tu as donné tout ce que tu avais pour le gars là qui s'appelle Jésus, non, 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 non. C'est que c'est lui-même qui est le trésor. Nous, on préfère avoir Jésus. Et ils ont accepté Jésus. Les mafias sont devenus chrétiens. Voilà. D'ennemis, ils sont devenus chrétiens. Pourquoi? Parce que le frère a manifesté la nature qui a mis des charbons ardents, enlevé l'impureté, qui a donné en fait le truc là, la bonne nature que Christ veut. C'est ça que le Seigneur attend de nous. C'est ça. Donc quand on dit d'aimer nos ennemis, ça veut dire que, disons dans la tête que nous devons toujours manifester la nature de Christ. Voilà. Qu'en aucun cas, nous puissions faire quoi que ce soit qui puisse déshonorer Christ. C'est en cela que nous allons mettre des charbons ardents sur leur tête. Donc, à partir de maintenant, il y a un verset qui va dans Proverbe. Le charbon ardent, là, il ne faut plus l'utiliser comme pamphlet. Oh non, ça va mettre des charbons ardents. Non, c'est faux. Ce n'est pas le côté Dieu veut les brûler. Non, c'est le Dieu veut donner le meilleur de mais le Dieu veut les épurer. Pourquoi? Parce que l'objectif premier de Dieu, c'est que tout homme parvienne au salut et à la connaissance de la vérité. Voilà. Donc, on va continuer dans Luc 6. On va continuer dans Luc 6.
dans Luc 6, ici, il continue. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que, en fait, le meilleur bien que nous pouvions faire pour nos ennemis, c'est de pouvoir leur présenter Christ. C'est de les amener à Christ. C'est le meilleur bien. Parce que qu'est-ce qui est ici-bas que nous pouvons donner de plus valeureux? Le meilleur bien que nous pouvons faire à nos ennemis, c'est de les amener à Jésus. De leur permettre d'avoir comment l'appelle-t-on? La vie éternelle. Quitte à tout perdre, uni. Quitte à tout perdre. Voilà. Donc, si tu avais dit à quelqu'un que c'est tout, là, il faut aller rendre. Donc, on continue. On dit le 27, c'est ça, on était au 20. 28, n'est-ce pas? On dit, bénissez ceux qui vous maudissent, voilà. Voilà, une des choses aussi qui peut nous permettre de savoir si nous aimons nos ennemis, c'est de se poser la question, nous prions pour eux. Bien aimé, si tu veux savoir qu'il n'y a plus de problème entre toi et quelqu'un, c'est dans la prière. Si tu arrives à prier pour la personne, c'est que c'est bon. Tu l'as véritablement pardonné. Mais si, quand tu commences par prier, tu titules, c'est seulement 2 mots. Ah, Seigneur, c'est bon, occupe-toi de lui. C'est qu'il y a un problème. Donc, ici, on nous dit ici, voilà, c'est comme si Jésus nous montrait les manières dont nous devons aimer nos ennemis. Il dit, priez pour ceux qui vous maltraitent. Voilà. Ceux qui nous font du mal, nous devons prier pour eux. Donc, si tu veux véritablement savoir si tu aimes ton ennemi, celui qui te veut du mal, l'oncle au village qui toujours a voulu que tu t'arrêtes au bac, ou bien la tante qui a voulu que tu te maries jamais, si tu veux vraiment manifester ton amour envers lui, tu dois prier pour lui. Parce que c'est une âme que le Seigneur veut aussi. La pensée de Dieu, c'est que tout homme parvienne au salut et à la connaissance de la vérité. Donc, il faut se dire que non, ma tante là, ce n'est que le diable qui est en train de la tromper. Mon oncle là, ce n'est que le diable. Nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang. Ce que je dois faire, c'est de lui présenter Christ et prier pour que Dieu fasse grâce qu'elle soit aussi transformée, qu'elle ait aussi Jésus dans sa vie. Ce n'est pas de la combattre, ni dans la chair, ni dans la prière, mais nous devons prier pour eux. On dit, si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre encore ta tunique. Donne à quiconque te demande et ne le réclame pas ton bien à celui qui s'en empare. Vous voyez, on dit même si la personne s'en empare de ton bien, ne cherche pas à te défendre. Ça, c'est la nature de Christ. Quand tu vas dire ça, le monde va dire que oh, tu es ma boule. C'est ce que le monde va dire. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas connu Dieu. Mais quelqu'un qui a connu Dieu, c'est normal que tu puisses donner. Pourquoi? C'est parce que c'est Christ qui est ton pourvoyeur. Quand la personne va le prendre, ce n'est pas comme si ça va faire que toi, tu vas manquer. C'est très important. Donc, je vais lire le 32. Si vous aimez, on dit ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en sera-t-on? Les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Voilà ce qu'on nous dit ici. Voilà. Si nous aimons ceux qui nous aiment, nous n'avons rien fait. Parce que les païens aussi font la même chose. Pour que nous puissions montrer que nous avons reçu la nature de Christ, nous devons pouvoir aimer nos ennemis. Et aimer nos ennemis, comme je l'ai dit, ce n'est pas par nos propres forces, c'est juste manifester la nature que Christ nous a donnée. C'est aussi simple que ça. Et dit ici, et voilà, et si vous prêtez à ceux qui vous prêtent et vous espérez recevoir, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi prêtent aux pécheurs afin de le recevoir, de la recevoir de pareil. C'est ça. Donc, quand nous voulons faire un prêt à un frère, nous ne devons pas rester dans le calcul. Ah bon, le frère là, ok, je vais voir son salaire. Ok, je vais voir, il reçoit ça le 25. Ok, est-ce que le 10, il pourra me... Non, bien aimé. Non, c'est pas comme ça. C'est ce que les païens font. En fait, du moment où, si tu sais que tu ne peux pas faire le prêt, dis au frère, ah frère, là, je ne peux pas faire le prêt. Voilà. Mais quand tu fais le prêt, tu ne dois pas rester en train de faire le calcul. Parce que les païens, avant de faire les prêts, on voit le cas de la banque. Quand la banque veut faire le prêt, qu'est-ce qu'il fait? Ah, la banque te demande tes ressources. Tout ce que tu as. Tu as combien de personnes à charge? Voilà. Il calcule tout ça. Voilà, c'est ça, c'est le monde qui fait ça. Donc, si toi aussi, en tant que chrétien, avant de faire le prêt, tu commences par demander salaire, relevé de compte, tu fais tes calculs, tout ça. Ah, bien aimé, c'est compliqué. Voilà. Donc, ici, voilà ce qu'on nous dit ici. Mais on dit ici, mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer.
et votre récompense sera grande, et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Voilà. Donc, ce qu'il veut dire ici, c'est quoi? Si tu veux faire le prêt, fais-le. Mais ne cherche pas à commencer à faire des calculs pour s'attendre à faire quoi que ce soit. Non. Tu t'en remets au Seigneur. Et ici, aussi, il dit, ayant exécuté tout cela, il dit ici, et votre récompense sera grande. Quand nous manifestons cette nature, notre récompense sera grande. Et il dit ici, et vous serez fils du Très-Haut. En fait, c'est juste pour nous dire que, en fait, en faisant cela, nous ne faisons que manifester la nature de notre Père. C'est ça. C'est un peu comme quand tu vois quelqu'un, par exemple, dire que, ah, mais toi là, moi je me rappelle quand j'étais parti me marier au Gabon, je parlais avec un oncle là-bas qui est sur place. Et quand on discutait, à un moment, il dit, mais toi là, tu réfléchis trop comme ton père. Hein. J'ai dit que, attends, je ne vais pas réfléchir comme le voisin. Je suis né de mon père, donc c'est normal que j'ai la nature de mon père. Donc c'est ça. Est-ce que vous voyez? Donc c'est par cela qu'on va voir que, vous êtes des fils du Très-Haut. C'est en manifestant cela. Est-ce que vous voyez? Parce que ce n'est pas une question de faire des efforts. C'est une question de juste manifester la nature de notre Père Céleste. C'est ça en fait. C'est à cela que le Seigneur nous attend. Donc c'est vraiment ce que le Seigneur a prévu pour nous ce matin. Aimer nos ennemis. Bien aimé, le Seigneur veut que nous puissions manifester pleinement son amour. Et souvent quand nous parlons de l'amour, ne parlons pas de aimer ceux qui nous aiment ou bien ceux qui sont bien envers nous. Non. Le véritable amour, on le remarque quand la personne vers qui tu manifestes cet amour-là te déteste. C'est là où on voit vraiment que nous manifestons la nature de notre Père. Et voilà ce que le Seigneur voudrait nous enseigner aujourd'hui. Vraiment, on va prier que le Seigneur nous aide à manifester pleinement sa nature, toutes les facettes de l'amour, vraiment. Et s'il arrivait que nous ne reflétons pas la nature du Père, qui nous aide véritablement à pouvoir régler le problème. Prions le Seigneur.